Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, alors aujourd'hui, petite vidéo qui est la continuité des précédentes. Et là, je vous préviens d'avance, ça va partir un peu dans tous les sens. Alors restez bien attentifs. Alors d'abord, on va commencer gentiment avec un événement que tout le monde se souvient normalement puisque on nous a fait peur avec ça dans le monde entier. Est-ce que vous vous souvenez qu'en 2012, on nous avait rabâché dans tous les sens que la fin du monde devait arriver et que c'était soi-disant, d'ailleurs, le jour précis, le 21 décembre 2012. Alors, il faut bien retenir cette date, le 21 décembre 2012. Alors en fait, le vrai truc, c'était que cette date, selon le calendrier Maya, annonçait non pas la fin du monde, mais le début d'une nouvelle ère. Ok? Bon. Alors, nous chrétiens, on s'en fiche un peu des calendriers Maya, on est bien d'accord, on reste fixé sur les prophéties d'Apocalypse de Jean ou des prophéties de la Bible en général, mais on va quand même faire le lien avec le calendrier des Mayas puisque nous, chers Français, nous avons un président qui est né le 21 décembre, non pas 2012 mais 77 bien sûr, mais quand même le 21 décembre, qui je le rappelle, c'est le jour des solstices d'hiver, le seul jour de l'année où la nuit est la plus longue. Et c'est aussi le début de l'hiver qui commence. Bon, on va pas parler non plus du faux dieu égyptien Ra par rapport au 21 décembre. J'en parle déjà dans d'autres vidéos. Mais par contre, on va parler de Emmanuel Macron qui a marqué l'année 2012. Comme c'est dit ici, dans le magazine Nouvel Obs. Alors, marquer l'année puisque il fait son premier pas à l'Élysée. Et remarquez en passant aussi que il nous parle d'Emmanuel Macron comme si c'était lui le Messie en personne, hein, puisque vous voyez que là, il le surnomme carrément l'enfant prodige de l'Élysée, ou encore l'enfant prodige même de la banque Rothschild. Ouais, ouais. Et on nous le présente aussi comme un ange, puisqu'il le compare même à un chérubin. Bref, on voit que pour l'élite, c'est carrément lui l'élu, vu comment il parle de lui. Regardez aussi pourquoi il a marqué l'année 2012. C'est parce que il a fait ses preuves d'homme d'affaires à l'Élysée, puisque c'est lui qui a réussi à faire acheter au groupe Nestlé la branche aliments pour enfants du groupe Pfizer. Alors, pour la maudite somme de 12 milliards de dollars. Champagne, comme ils disent. Mais surtout, ce qu'on doit absolument regarder, c'est que cet enfant prodige de l'Élysée et des Rothschild se fait remarquer en 2012 avec le groupe Pfizer, qui empoche grâce à Macron 12 milliards de dollars. Alors, en 2012, ça nous parlait pas trop, Macron, Pfizer, tout ça, mais aujourd'hui, est-ce que ça vous parle au moins Macron et Pfizer? Non, parce que là, il y a encore moins d'une heure, ils annoncent que leur chiffre d'affaires bondit à 25 milliards de dollars rien qu'au premier trimestre grâce au vaccin. Et le magazine L'Indépendant nous annonce que Pfizer arrive avec un médicament anti-Covid qui va leur rapporter 22 milliards de dollars. Donc, vu l'argent que ça rapporte, rassurez-vous, le Covid n'est pas prêt de s'arrêter et Macron et Pfizer non plus. Et là, j'espère que maintenant, ça vous parle. Entre parenthèses, est-ce que vous remarquez quand même la répétition du nombre 12 le 21-12-2012, puis Macron qui fait ses premiers pas à l'Elysée en 2012, et en se faisant remarquer avec Pfizer qui empoche 12 milliards. Et vous allez voir, c'est pas fini. En tout cas, voilà pour le 21 décembre 2012, le début d'une nouvelle ère. Bon, et puisqu'on parle de fin du monde et de l'enfant prodige Emmanuel Macron, maintenant on va parler de Apocalypse 12. Tiens, encore un 12. Bon, on en a parlé dans ma vidéo précédente et on avait vu que le créateur du drapeau européen s'était carrément inspiré d'Apocalypse 12 pour faire ce drapeau qu'on connaît tous. Donc, cette fameuse prophétie annonçait dans Apocalypse 12 qu'il devait y avoir un signe qui devrait apparaître dans le ciel. Et ce signe, c'est quoi? Je cite, c'est qu'il y aura une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Oui, encore un 12. Et elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Bon. Alors, moi personnellement, je ne suis pas spécialiste de l'Apocalypse 12.
J'essaye de comprendre comme beaucoup, mais apparemment il y aurait un spécialiste qui aurait tout compris, et en plus, c'est même pas un chrétien. Non, c'est le journal Libération. Alors, il nous explique que en 2017, donc l'année où Emmanuel est élu président, que à partir du 23 septembre, on a pu observer dans le ciel un signe énormissime qui s'appelle la constellation de la Vierge, une des constellations les plus anciennes du zodiaque, traversée par la planète Jupiter, je vous cite ce qui est écrit. Alors Jupiter, je vous rappelle au passage que c'est le surnom d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron is Jupiter. Emmanuel Macron is Jupiter. Avec la Lune sous ses pieds, le Soleil sur son épaule gauche et au-dessus d'elle, un alignement de 9 étoiles et 3 planètes, ce qui fait 12. Bon, je crois que niveau signe dans le ciel, là, on ne peut pas faire mieux, franchement. Mais écoutez aussi ce qu'il souligne. En plus, oui, vous allez voir, ils sont taquins. Ainsi, la planète Jupiter, c'est le Christ, aussi appelé l'Emmanuel, comme un certain président. Tout s'explique. Voilà ce qu'ils nous disent dans Libération. C'est incroyable. Alors, dans l'article, il nous précise quand même que cet événement est déjà arrivé dans le temps, mais que cette fois-ci, c'est la bonne. Écoutez, je cite. Cette fois-ci, c'est la bonne, et tous les signes parlent. D'ailleurs, dans Apocalypse, la vision de la femme suit immédiatement le récit des 7 trompettes qui font déferler les maux sur la terre. Épidémie, donc Covid-19, famine, il suffit de regarder un petit peu partout dans le monde, guerre, on y est en plein, typhon et tremblement de terre. Voilà, et tout ça dans un article écrit en 2017, donc bien avant l'épidémie en fait du Covid. Donc c'est quand même énorme, et puis ça nous montre aussi en même temps que ces gens-là, qui tiennent les médias, la politique, etc., sont bien au courant des prophéties et de tout ce qui se passe actuellement. Voici quand même un petit signe aussi qui apparaît en 2017, ou je devrais dire plutôt une première trompette, avec Monsieur Trump, qui a été élu président en 2017, et qui veut dire en français trompette. Je pense que c'est un signe à prendre en considération. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez de tout ça, mais bon, en tout cas, on peut pas dire que la prophétie d'Apocalypse 12 ne s'est pas réalisée. La preuve est là, sous nos yeux. Ça s'est passé en 2017 avec la constellation de la Vierge qui restitue tout le verset. Et en plus, on voit que la planète Jupiter, qui représente le Christ, aussi dit l'Emmanuel, n'est pas dans le ventre de la Vierge, mais bien mise au monde, comme vous pouvez le constater. Et en 2017, Macron, Emmanuel, alias Jupiter, devient président. Incroyable mais vrai. Et je vous rappelle que le drapeau européen est exactement tiré de cette prophétie d'Apocalypse 12, et qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est président de l'Europe. C'est quand même gros. Bon, maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil sur la campagne d'Emmanuel Macron, qui, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, était pleine de signes, comme par exemple son slogan pour sa campagne présidentielle qui s'intitule « Emmanuel Macron avec vous », alors qu'on sait que Emmanuel veut dire en hébreu « Dieu avec nous », ce qui montre à travers ce slogan qu'il se prend clairement pour Dieu. Et comme ça ne suffisait pas, bien sûr, il y avait autre chose à relever, qui montre encore qu'il se prend pour Dieu. Alors moi je m'étais juste arrêté à son slogan en première page, hein. J'avais même pas pris la peine de regarder à l'intérieur tellement c'était gros. Et ce fut une erreur. Et comme il faut rendre à César ce qui appartient à César, parce que là quand même pour une fois c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est Léa, la petite sœur d'André de la chaîne Le Salut en Jésus-Christ, que je salue et que je remercie. Regardez son super programme. Alors si vous voulez voir ce qui se passe en fait, on sait que Dieu nous a apporté les 10 commandements. Bon, eh bien, Emmanuel, avec nous tous, lui, nous a apporté les 10 raisons de voter pour lui, avec
les 10 projets de son super programme que personne ne veut, bien sûr. Voilà, c'était le petit point qui manquait à Emmanuel pour comprendre qu'il va même jusqu'à mettre ses 10 commandements à lui. Donc, merci Léa pour ce petit détail supplémentaire très important, je trouve. Ensuite, ce qu'il ne fallait pas manquer, c'est qu'il commence à dire qu'il veut faire non pas un quinquennat, mais un septennat. Donc, 7 ans. Et on sait tous que le règne de l'Antéchrist doit durer 7 ans. C'est quand même dingue, je trouve, de tout faire pour que le côté obscur avance comme ça. Là, on a quand même le droit de se poser des questions. Est-ce que c'est lui l'Antéchrist? Est-ce qu'il prépare la venue de l'Antéchrist? Je pense que les deux sont possibles et je vous montrerai d'ailleurs juste après les points en commun entre Emmanuel Macron et l'Antéchrist décrit dans la Bible. Et vous verrez que c'est plutôt similaire. Bref, en tout cas, maintenant qu'Emmanuel est réélu, on va faire un tour de manège jusqu'en 2029. Et il y a des articles qui disent même jusqu'en 2034. Faites vos recherches, ils en parlent un peu partout dans les médias traditionnels, donc là, il n'y a pas de fake news. Bon, maintenant, on va regarder ce pur moment de bonheur. On va voir Macron célébrer la victoire de sa réélection. Oui, Emmanuel n'est pas mort, politiquement parlant, puisqu'il ressuscite. Et tout ça en période de Pâques en plus. Mais à part ça, tout va bien. Regardons et aussi écoutons. C'est parti. Alors, tout d'abord, vous avez entendu la musique en fond sur laquelle Emmanuel Macron vient vers nous? Non, parce qu'en fait, cette musique, vous allez voir, c'est un énorme message symbolique qu'il avait déjà fait lors de sa première élection. Il s'agit en fait de l'hymne à la joie de Beethoven, qui est en fait la musique officielle de l'Union européenne. Je rappelle en passant que le créateur du drapeau européen s'était inspiré de Apocalypse 12, ok? Bon, souvenez-vous que le 21 décembre 2012, c'était le début d'une nouvelle ère. Vous allez comprendre pourquoi ce petit rappel, en écoutant l'hymne à la joie chanté en version française. Tout va prendre son sens, écoutez. Bon, en fait, on pourrait faire une vidéo d'1 heure, rien qu'avec cette chanson de Beethoven, l'hymne à la joie, qui est l'hymne de l'Union européenne, bourré de signes et de symboles lucifériens, selon moi, qui voit le mal partout, bien sûr. Mais bon, je vais quand même vous la résumer un petit peu à ma sauce, cette chanson, sinon, c'est pas drôle. Vous allez comprendre, et je reprends leurs mots. Alors, cette chanson fait référence à une étincelle divine qui jaillit de l'Élysium, donc un être supérieur qui se trouve à l'Élysée, à Paris, et qui veut nous faire entrer dans son royaume. Alors, merci, c'est gentil, et qui, par sa magie, sont unanimes des peuples autrefois divisés. Donc, par la magie, il arrive à faire en sorte que tout le monde pense pareil, puisque la définition de unanime, c'est qui ont tous le même opinion et le même avis. Exemple, abracadabra, tous anti-Covid. Et paf, la magie opère et on pense tous la même chose. D'ailleurs, dois-je vous rappeler qui se cache derrière la magie, grâce à qui la magie opère. Bref. Ensuite, là où ton aile repose, règne la fraternité, soyons unis comme des frères d'un baiser au monde entier.
Dois-je vous rappeler là aussi quel est le seul être sur Terre à avoir des ailes et qui fait en sorte que le monde entier soit uni autour de sa fraternité? Amis, bâtissons une ère de paix pour l'humanité. Donc là, ça y est, on y vient à cette nouvelle ère qui colle à la peau de notre cher président Emmanuel, mais pas n'importe quelle ère d'ailleurs, une ère de paix, alors qu'on sait que l'Antéchrist doit apporter la paix dans le monde. Voilà, et la nouvelle ère a été le mot clé d'Emmanuel Macron pour sa réélection qui a circulé dans presque tous les médias. C'est d'ailleurs aussi le titre de l'extrait du discours de sa victoire, donc la vidéo que je vous mets en extrait là. Et il en parle aussi dans son discours aussi, écoutez. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Voilà donc, à travers la chanson de Beethoven, à travers son discours et à travers les titres des médias, le message à retenir, c'est qu'il va bâtir une ère nouvelle. Allez, maintenant accrochez-vous parce que là, on va décoller. C'est parti pour les signes annoncés dans les prophéties qui doivent apparaître pour reconnaître l'Antéchrist. Et on va comparer tout ça à Emmanuel Macron pour voir si ça pourrait éventuellement correspondre à ces signes distinctifs. Pourquoi pas? Hein? Bon. Regardons ensemble une prophétie du prophète Daniel qui nous donne un détail sur l'Antéchrist. Je cite dans Daniel 8 au verset 23, on nous dit que ce sera un roi au visage audacieux. Bon, voici Conquérant, une série de BFM TV qui est en fait, si on peut dire, une biographie de tous les présidents, en commençant par Charles de Gaulle. Bon, regardez les titres qui leur collent le mieux selon BFM TV. Donc Charles de Gaulle, la fierté retrouvée. Georges Pompidou, le vainqueur de mai 68. François Mitterrand, la grande alternance. Jacques Chirac, la remontada. Nicolas Sarkozy, la déferlante. François Hollande, la longue marche. Et enfin, Emmanuel Macron, l'audacieux. Voilà un roi audacieux. D'après BFM TV, bien sûr. Mais regardez encore mieux Emmanuel Macron le jour de sa première élection présidentielle, donc le 7 mai 2017. Il nous a fait passer un énorme message sur Twitter pour nous dire qui il est. Écoutez bien, je cite. « Vous avez choisi l'audace. Nous continuerons à porter l'audace. C'est ce que le monde attend de nous. » Voilà le fabuleux message d'Emmanuel Macron le jour de son élection présidentielle. Et là, c'est pas BFM TV qui le dit, c'est lui-même. Et il ne fait pas passer ce message uniquement à la France, mais au monde. Voilà la seule chose qu'il avait envie de dire le jour de sa victoire sur Twitter. C'est que lui, c'est l'audace. Premier signe qui lui va bien, je trouve. Allez, on passe à une autre prophétie. Et là, on va dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Pour commencer, voici quelques extraits qui montrent que l'apostasie est déjà dans le monde. Et t'es quand même fait un twerk avec une musique un peu, voilà, on va pas dire déplacée quoi. Enfin genre... Ouais. Ouais, et ça te choque pas plus que ça, toi tu t'en bats les couilles. Ouais. À Angers, devant la chapelle de la rue Cordel, des jeunes fidèles s'impatientent. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Mais en juger par leur tenue, pas sûr qu'ils soient là pour la messe de minuit. À l'intérieur, ça se confirme. L'église semble avoir choisi une toute autre religion, celle de la fête. Dans cet ancien lieu sacré, fini l'eau bénite. C'est désormais la bière qui coule à flot. Les cierges font des étincelles.
Et l'orgue a laissé la place à une cabine de DJ. Et Steve Savidan n'est pas le seul à avoir eu cette idée insolite. Logement, hôtel comme ici à Nantes, boutique en Allemagne et même un skatepark en Espagne. Les églises ont aujourd'hui une seconde vie. Un phénomène en pleine croissance. Chaque année en France, une quinzaine d'églises sont mises en vente. Et on en trouve même sur le Bon Coin. Car dans les campagnes, les églises se vident. Diocèses et mairies n'ont plus les moyens de les entretenir. Mais comment un lieu de culte peut-il se transformer? Ces bâtiments sont-ils de bonnes affaires pour les acquéreurs? Qui sont les nouveaux propriétaires d'églises? Voilà donc pour l'apostasie dans le monde. Maintenant, regardons l'homme du péché, le fils de la perdition, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. D'ailleurs, dans d'autres traductions, pour plus de précision, c'est dit contre tout ce qui est nommé Dieu ou contre tout ce qui est appelé Dieu. Alors, à ce niveau-là, lui, il bat tous les records puisque, comme on l'a vu déjà, il s'appelle Emmanuel, mais il rajoute « avec vous » pour nous dire que c'est lui le Messie. Et son surnom, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est le dieu des dieux grecs. Donc, au niveau des noms et des surnoms, on voit très clairement qu'il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit extrait d'un moment choc qui réunit deux signes de ce verset en 30 secondes. Donc, qu'on l'appelle avec un surnom qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et que en plus, c'est l'homme du péché absolu. Regardez. Et si Jupiter était descendu de son nuage le temps d'une soirée? Pour la fête de la musique hier, Emmanuel Macron avait transformé la cour de l'Élysée en dance floor géant. Un président au look décontracté qui enchaîne sur fond d'électro les selfies comme une rockstar, allant jusqu'à poser avec son épouse au milieu de ces danseurs de la communauté LGBT. Indigne de la fonction présidentielle pour l'opposition. Particulièrement inacceptable et honteux de transformer l'Élysée en street bar ou en boîte de nuit. Ce concert, ouvert au public et avec des artistes engagés, était une première à l'Élysée pour la fête de la musique. Un moyen d'innover pour Emmanuel Macron, mais aussi d'envoyer un signal à l'électorat de gauche, à l'heure où les Français jugent qu'il penche de plus en plus à droite. Alors, oui, je sais, ça veut pas forcément dire que Jupiter Macron est un homme de péché et fils de la perdition, juste parce qu'il organise carrément une Gay Pride à l'Élysée. Eh bien, moi, je dirais que si, puisque la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Je vous cite Lévitique 20 au verset 13. Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous les deux commettent une abomination. Ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. Donc là, il n'y a pas de doute, ceux qui font ça iront à la perdition. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 10, « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront le royaume de Dieu. » Mais si ces images ne vous suffisent pas, écoutez les dires de Jupiter. Alors oui, il y a en France plein de familles. Il y a des couples de même sexe et des couples de sexes différents. Il y a des filiations différentes. Et il y a beaucoup d'amour. C'est pour cela que je défendrai ce qui a été fait durant ce quinquennat, que je protégerai toutes les familles. Au nom des familles. Parce que deux hommes qui s'aiment et ont des enfants, c'est aussi une famille. Parce que deux femmes qui s'aiment et ont des enfants, c'est aussi une famille. Et parce que leur reconnaître ce droit n'enlève rien à celles et ceux qui n'aiment pas cette idée,
Cela ne vous enlève rien. C'est leur droit, enfin reconnu. Voilà, jusqu'ici, rien d'étonnant puisque Daniel lui-même nous annonce au chapitre 7, verset 8, que cet homme espérera changer les temps et la loi. Et là, on voit quoi? On voit très bien que ce Jupiter espère changer les temps puisqu'il prône une nouvelle ère et changer les lois de Dieu puisqu'il prône le péché par rapport à ce que disent les Écritures qui sont claires au niveau des abominations. Donc, là, on a un Jupiter qui directement fait la promotion de l'abomination et par conséquent pousse celles et ceux qui commettent de telles choses à aller à la perdition. Voilà les signes distinctifs qui sont là devant nous. Alors, normalement, je devrais arrêter la vidéo maintenant puisque ça suffit, je pense, comme preuve, mais ça serait quand même dommage de rater le meilleur pour la fin. Alors, je ne vais pas vous citer les versets entièrement, mais juste souligner deux signes assez importants qui doivent apparaître pour reconnaître l'Antéchrist. Alors, dans les prophéties de Daniel, toujours, et aussi dans les prophéties de l'Apocalypse, on voit que l'Antéchrist doit être arrogant et blasphémateur. Alors, je vais commencer par le fait que ce soit un blasphémateur. Et malheureusement, je n'ai trouvé aucun blasphème contre Dieu pour le moment. Donc, raté, c'est pas lui. Au revoir, merci. Non, attendez, il y a autre chose à ne pas manquer. Regardez ce qu'il veut défendre. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc, de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Je peux simplement dire que demain, nous aurons tous une pensée pour les femmes et les hommes qui ont été lâchement abattus parce qu'ils dessinaient, parce qu'ils écrivaient, parce qu'ils corrigeaient, parce qu'ils étaient là pour livrer, pour aider, parce qu'ils étaient policiers. C'est ça ce qui s'est passé ce jour-là. C'est la liberté de conscience, et en particulier la laïcité. Ce régime unique au monde, qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, mais qui n'est pas séparable d'une liberté d'expression allant jusqu'au droit au blasphème. Et je le dis, au moment où s'ouvre le procès des attentats de janvier 2015, être français, c'est défendre le droit de faire rire, la liberté de railler, de moquer, de caricaturer, dont Voltaire soutenait qu'elle était la source de toutes les autres. Voilà donc Emmanuel Macron ne blasphème pas, mais par contre, pour l'instant, il se place en défenseur du droit au blasphème, qui est selon lui une liberté fondamentale, mais rassurez-vous, hein, dans très peu de temps, des blasphèmes feront polémique, encore une fois, en France. Et tout ça grâce à Jupiter. Et oui, parce que figurez-vous qu'il a un magnifique projet qui lui tient à cœur. Regardez. Une future maison du dessin de presse ouvrira au centre de Paris dans 2 à 3 ans, a annoncé Emmanuel Macron, conformément à sa promesse formulée en 2020 pour défendre la liberté de blasphème. Voilà le projet qu'il nous a promis en 2020. Ouvrir une école de dessin de presse dans laquelle on y apprendra à blasphémer au nom de la liberté. Alors, sa réputation à tenir des promesses, comme vous le savez, est lamentable, mais celle-là de promesse, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va la tenir. Bon, au niveau des signes, pour le blasphème, on va dire en cours d'exécution. Maintenant, on passe à l'arrogance. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous quitter sur ça. Il n'y a pas besoin de commenter plus que ça. Alors, pour celles et ceux, d'ailleurs, qui veulent savoir la vérité sur Jésus-Christ, oui, parce que c'est bien beau de se renseigner sur l'Antéchrist, qui veut nous condamner, pardon, mais le plus important, c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Alors, allez voir ma vidéo qui s'intitule « Cette bonne nouvelle vous sauvera ». Prenez soin de vous, ne vous laissez pas séduire, soyez bénis, bisous. On a vu un président de la République, alors excusez-moi, mais
avachi, d'une posture désinvolte, extrêmement arrogante. Avachi, il y a une posture physiquement. Physiquement, dès le début, qui se tenait très mal. Et on sait que l'incarnation de la fonction présidentielle, l'image, c'est aussi cela. Or, Emmanuel Macron nous a donné le sentiment d'un personnage extrêmement désinvolte avec ce débat. Et tout le monde nous disait avant le débat, il ne faut surtout pas qu'il montre qu'il est arrogant. Et tout le monde nous dit en sortie de débat, il a été vraiment super arrogant. On avait à la fois un président dans toute son arrogance sociale. On avait un président de la République que vous qualifiez d'offensif, que je qualifierais de condescendant, d'arrogant. Sur la forme, j'ai trouvé Emmanuel Macron fidèle à lui-même, ce n'est pas une surprise, assez arrogant, assez méprisant, un ton professoral alors que... J'ai eu face à moi un Emmanuel Macron égal à lui-même, très méprisant, très arrogant, y compris dans sa posture. Ça n'a étonné, je crois, aucun Français qui eux-mêmes subissent cette arrogance et ce mépris. J'ai été très surpris par l'attitude d'Emmanuel Macron, une attitude que j'ai trouvée arrogante, méprisante. Par contre, lui très arrogant dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir et d'être, tout simplement. Macron très arrogant, qui était plus là pour clasher, plutôt que de dire son programme en fait, tout simplement, il était plus là pour la rabaisser qu'autre chose. Qu'elle s'est bien défendue et que Macron il a vraiment eu une mauvaise attitude. Pour un président de la République, c'est pas digne. Emmanuel Macron, lui, vous l'avez trouvé comment? Agressif, arrogant, trop sûr de lui. Oui, c'est un procès qu'on lui fait tout le temps, le procès de l'arrogance. Moi, j'ai pas vu de l'arrogance chez Macron hier. J'ai vu de la détermination, la conviction, de la volonté de défendre son projet. Il a bien raison, on l'attaque, il se défend. Emmanuel Macron is Jupiter. On m'a dit de faire Belek, Ovitsi qui nous guette. On m'a dit de faire Belek, Ovitsi qui nous guette. On m'a dit de faire Belek, Ovitsi.